Bonjour les amis. Initialement, la Hyundai Accent était équipée de moteurs à essence atmosphérique de 1,3 litres et 1,5 litres. Le premier n'a été installé que pour une durée limitée. Cette dernière s'est généralisée. En 2002, la gamme de groupe motopropulseur a été complétée par un turbodiesel de 1,5 litres et un moteur à essence atmosphérique de 1,6 litres. Tous les moteurs à essence sont des représentants de la famille Alpha, 1,6 litres Alpha 2. Il s'agit d'une copie sous licence des moteurs de la série Mitsubishi Orion. Le moteur 1,3 litres, 60 et 75 chevaux G4E, possède un arbre à cam et 12 soupapes. Le 1,5 litres était proposé en deux versions, 12 soupapes, 91 chevaux G4B, et 16 soupapes, 102 chevaux G4C. Le premier, avec un seul arbre à cam, n'était pas largement utilisé. Le leader absolu sur le marché est une unité à 16 soupapes avec deux arbres à cam. Le moteur 1,6 litres, 105 chevaux G4D, se retrouve dans les voitures importées des USA. Tous les moteurs ont un entraînement par courroie de distribution. Dans les unités équipées d'un système de distribution à double arbre d'acte, 1,5/102CH et 1,6/105CH, la courroie de distribution entraîne uniquement l'arbre à cam d'échappement et l'arbre à cam d'admission est relié à l'arbre à cam d'échappement par une chaîne à une rangée. Il est recommandé de changer la courroie de distribution tous les 50 000 km. Dans la pratique, il y a eu de nombreux cas où la ceinture s'est rompue à plus de 60 000 km. De nombreux mécaniciens recommandent de changer la chaîne d'entraînement de l'arbre à cam entre 100 et 120 000 km. À ce moment-là, il s'étire souvent. L'entretien de l'entraînement de synchronisation n'est pas très difficile. Cependant, lors du remplacement de la courroie de distribution, la pompe doit également être mise à jour. Il peut fuir ou faire du bruit après 80 000 à 110 000 km. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Mais l'entraînement de distribution empêche son retrait, un boulon de fixation de la pompe recouvre la courroie et l'autre recouvre le galet tendeur. Le jeu des soupapes est réglé à l'aide de poussoirs hydrauliques. Ils peuvent commencer à cogner après 200 à 250 000 km. Parfois, la raison réside dans l'affaiblissement du ressort plongeur de la pompe à huile. En conséquence, la pression d'huile n'est tout simplement pas suffisante pour le fonctionnement normal des compensateurs. Après 100 à 150 000 km, le joint du couvercle de soupape peut fuir. Après 150 000 à 200 000 km, la consommation d'huile commence souvent à augmenter. Les joints d'étanchéité radiants sont souvent responsables. Un démarreur standard peut devenir morose après 100 à 150 000 km, plus souvent par temps froid. Dans la plupart des cas, il peut être revitalisé. L'ondulation du système d'échappement brûle souvent. En règle générale, l'ondulation du tuyau d'origine dure beaucoup plus longtemps. Les interruptions de fonctionnement du moteur sont parfois causées par une défaillance de la pompe de surpression de carburant ou du capteur d'oxygène. Au fil des années, les canalisations du système de refroidissement et le radiateur vieillissent et fuient. Si les fuites ne sont pas détectées à temps, une surchauffe est possible. Les conséquences sont très tristes, ouverture et révision du moteur. Un turbodiesel de 1,5 litres, D3A, à 3 cylindres développant 82 chevaux avec un système d'injection Common Rail a été développé par les ingénieurs italiens VM Motori. L'accent diesel sur le marché secondaire est vraiment exotique. Le 1.5 CRDI est moins fiable que les unités essence. À mesure que les gens vieillissent, on se plaint de l'augmentation de la consommation d'huile, du turbocompresseur et des injecteurs de carburant. De plus, l'intérieur d'une voiture diesel est moins confortable, le niveau sonore est plus élevé et des vibrations se font sentir. Les moteurs étaient associés soit à une manuelle à 5 vitesses, soit à une automatique à 4 vitesses, A4 à F3. La transmission manuelle est très fiable. Cela ne pose pratiquement aucun problème. L'embrayage a également une durabilité enviable, plus de 250 000 km. Mais la butée de débrayage peut faire du bruit après 100 à 150 000 km. Des difficultés occasionnelles lors du changement de vitesse surviennent en raison de l'aigreur du mécanisme de sélection des vitesses. Une transmission automatique n'est pas aussi durable qu'une transmission manuelle, mais avec des soins appropriés, elle peut facilement parcourir 200 à 250 000 km avant la première réparation.
L'essentiel est de ne pas oublier de mettre à jour l'huile tous les 40 à 60 000 km. Parfois, des dysfonctionnements dans le fonctionnement de la machine sont causés par une rupture du câblage du connecteur de contact. La suspension doucement réglée est capable d'absorber les grosses bosses sans compromettre le confort des passagers. Mais cela a aussi ses inconvénients. La carrosserie roule beaucoup dans les virages et la tenue de route mérite des notes médiocres, tout comme le système de freinage. Sur asphalte sec, il faut 43,3 mètres pour s'arrêter complètement. Rappelons que la norme moderne ne dépasse pas 40 mètres. Le point le plus faible de la suspension sont les bagues stabilisatrices. Parfois, ils doivent être changés après 20 000 à 40 000 km. Les bras de suspension avant dureront entre 100 et 150 000 km et les bras de suspension arrière dureront plus de 150 à 200 000 km. À une distance de 100 à 150 000 km, les roulements de roues peuvent devenir inutilisables. Sur l'essieu avant, seuls les roulements sont changés, et sur l'essieu arrière, l'ensemble moyeu est changé. Après 100 000 à 150 000 km, les cylindres de frein des tambours de frein arrière deviennent parfois acides. Il suffit souvent de les démonter, de les nettoyer et de les lubrifier. Dans les voitures de plus de 10 à 12 ans, vous devez faire attention aux conduites de frein avant. Ils rouillent sous le joint en caoutchouc, au point de transition à travers la cloison du passage de roue. Des problèmes avec l'ABS peuvent survenir en raison de l'oxydation du moteur. Il reprend rapidement ses esprits après le nettoyage. La crémaillère de direction peut nécessiter une attention après 150 à 200 000 km. La carrosserie Hyundai n'est pas sujette à la corrosion. La rouille est plus probablement le signe de réparation de mauvaise qualité dans le passé. Cependant, sur certains exemplaires âgés de plus de 10 ans, vous pouvez trouver des taches rouges au niveau des passages de roues arrière et des bas de caisse. De plus, la peinture se décolle souvent des pare-chocs. La décoration intérieure utilise du plastique bon marché, qui commence à grincer avec le temps. La situation de l'isolation phonique est également sans importance. Il ne peut être évalué que comme inférieur à la moyenne. Les bruits provenant du compartiment moteur et des passages de roues pénètrent dans l'habitacle. Après 120 à 140 000 km, le générateur peut tomber en panne. Souvent, vous pouvez vous contenter de remplacer le régulateur de tension. Au fil du temps, le mécanisme d'entraînement des essuie-glaces devient acide. Il y a un bruit de cognement et de craquement, et les câbles se déplacent lentement et non à pleine vitesse. De temps en temps, l'aiguille de l'indicateur de vitesse commence à trembler et à bourdonner. La maladie peut être facilement éliminée. Parfois, il y a des dysfonctionnements dans le système de verrouillage centralisé. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.